On va se glisser dans la peau d'un convive du duc d'Aumale au XIXe siècle et découvrir la plus grande des galeries de peinture de Chantilly. Alors, moi, je m'appelle Géraldine Dez et je suis très fière d'être guide pour le domaine de Chantilly. Ouais. Alors, vous voyez, chaque objet a son emplacement. Et il avait des boîtes en vermeil et en verre qui sont serties de pierres précieuses. Ce que je fais au domaine, en fait, déjà, c'est accueillir le visiteur, l'orienter, l'aider à être en complète immersion dans nos collections en lui donnant quelques clés de compréhension. Parce que vraiment, le guide, il a un rôle très particulier. C'est lui qui fait le liant entre le savoir scientifique, historique, et le visiteur. Donc c'est lui qui doit lui permettre de comprendre l'endroit dans lequel il se trouve pour en profiter à 100%. Donc dans les missions secondaires qui nous sont confiées, il y a notamment bien sûr la conservation des œuvres et pas la restauration mais l'entretien. Quand nous sommes fermés, ce qui est le cas évidemment actuellement, nous avons des missions comme ça de nettoyage léger entre la restauration et l'entretien. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de dépoussiérer les livres de la grande bibliothèque du théâtre qui ont fort besoin de ce genre d'entretien. On voit que les bandes viennent prendre ce qu'il y a dans le château, mais en fait ils ne prennent pas les bijoux. Hein. Ils prennent les pièces d'artillerie, ils prennent les canons, ils prennent ce qui est utile. Ce que j'aime particulièrement dans mon travail, c'est le fait de toujours apprendre. Notamment lorsqu'on fait de nouvelles expositions, on doit s'approprier certaines connaissances et essayer de trouver un moyen de transmettre ça aux visiteurs. J'aime aussi le fait de rencontrer des belles personnes. Ça peut être des visiteurs qui sont passionnés, ça peut être aussi des restaurateurs ou des conservateurs. Et puis j'aime aussi le fait de toujours devoir me challenger, parce qu'on ne fait pas la même visite pour un étudiant de Sciences Po, pour un enfant de 5 ans ou pour une personne qui est peut-être en état de déficience visuelle. Donc c'est pas un cours magistral, c'est vraiment du cousu humain. C'est ça que j'aime particulièrement. Les franges cadettes, ce sont les Bourbon-Condé qui descendent d'un oncle d'Henri IV, ils descendent du frère de son père. Et on a mis en exergue les plus fameux, le Grand Condé, le cousin du XIV. Des anecdotes au château de Chantilly, j'en ai 1000. Ça fait un petit moment que je travaille ici, mais il y a peut-être une histoire que j'aime particulièrement. En fait, j'étais en train de faire la visite des appartements privés. Et puis on était en train de terminer la visite tout simplement, et en fait il y avait un visiteur qui s'attardait un peu sur une statue, et du coup j'ai un peu pris le temps de développer, d'expliquer ce qu'était cette statue. Et après, quand le groupe m'a quitté, cette personne est venue vers moi et m'a dit: ça m'a particulièrement touchée que vous parliez de cette statue, parce qu'en fait je suis le descendant de Prosper d'Épinay, donc qui a créé cette statue de l'archange Gabriel. Et c'est vrai que c'est une anecdote qui a l'air de rien comme ça, mais vous savez, on parle souvent de l'histoire avec un grand H, et en fait au travers de cette anecdote, ça nous laisse à penser qu'en fait chaque visiteur a un petit morceau de cette histoire et un petit maillon de tout ça. Donc je trouvais ça assez émouvant. Galerie de peinture où se trouve un des chefs-d'œuvre du musée Condé que je vous présente ici, Simonetta Vespucci, représentée par Piero di Cosimo. Alors, Simonetta Vespucci, c'est peut-être un nom qui ne vous est pas très familier, et pourtant cette femme a marqué son époque. Elle était considérée tout simplement comme la plus belle femme de la Renaissance florentine. Et quand elle arrive à Florence, cette jeune génoise de noble extraction, elle va mettre tous les hommes à ses pieds par sa beauté. Les princes, les poètes, ils sont tous fous d'elle. Seulement la belle est fauchée dans la fleur de l'âge par une phtisie, ce qui regroupe en fait, c'est un terme générique qui regroupe toutes les maladies un peu pulmonaires. Et elle va exacerber, je dirais, l'imaginaire des peintres du fait de sa mort précoce. Alors ici, on la voit représentée par Piero di Cosimo, qui n'a pas pu la peindre de son vivant, parce qu'il avait une dizaine d'années quand elle est décédée, donc il a dû la représenter d'après un médaillon, et il en fait une icône de la belle Florentine. Alors que doit avoir une belle jeune femme pour être considérée comme sans pareil, ce qui était le surnom de Simonetta? Il faut qu'elle ait une peau très blanche, une peau sans défaut, des seins très hauts, un long cou gracieux,
et aussi un ovale du visage parfait, ce qui signifie qu'on épilait le visage, on épilait jusqu'au milieu du front pour dessiner l'ovale du visage. Regardez aussi, les sourcils sont quasiment absents. Et bien sûr, on préfère les blondes. C'est bien connu. Donc on va éclaircir un peu la chevelure si on n'a pas la chance d'avoir une chevelure claire. On va utiliser des jus acides, on utilise de l'urine, il faut souffrir pour être belle. Et là, on va même rajouter des postiches, hein, donc on rajoute des faux cheveux pour avoir une chevelure encore plus extraordinaire dans laquelle se mêlent les perles, les pierres précieuses et les entrelacs de cette chevelure. Il vous rappelle les entrelacs de cette créature, de ce serpent qui a fait couler beaucoup d'encre. Que signifie ce serpent? Les historiens se sont penchés sur la question. Est-ce le serpent biblique? Est-ce le serpent qui serait relié au venin? C'est encore autre chose. D'après les dernières conclusions, on pense que le serpent qui se mord la queue, c'est l'Ouroboros, c'est le symbole de l'infini. Simonetta sera éternellement belle parce qu'elle est représentée à l'âge le plus tendre. Et il y a un des peintres de la Renaissance qu'il aimait plus que tout, c'est Sandro Botticelli. Et il s'est servi d'elle notamment dans plusieurs de ses tableaux, comme La naissance de Vénus. Au revoir et à bientôt!